veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Il veille sur moi. Soyez bénis, est-ce que vous pouvez partager? Mado, sois béni. Berger Mado, sois béni. Francine, sois béni. Aileen, Adèle, Amanda, Berry, sois béni. Partagez. Qu'il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Est-ce qu'on peut partager Mirella, Henriette Sadia, Annabelle, Ghislaine Henry, Atabra Aka, Wesley Tambi, Marie-Ange, Véronique. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oui, quel ami, oh, oui, quel ami. Est-ce qu'on peut partager? Oh oui, quel ami, son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos, non. Daniel, sois béni. Sabrina, Joël, Brigitte, Richie, sois béni. Est-ce qu'on peut partager? Béni de l'éternelle charité, sois béni ma fille. Louise Nguessa, que Dieu te bénisse ma fille. Marie-Nicole, sois bénie. Stéphanie Tambi, sois bénie. Mirella Sambado, sois bénie. Renédi, Rebecca, sois bénie. Eliselle, sois bénie. Marie Benac, sois bénie. Voilà. Josiane Emilienne, sois bénie. Accélérez les partages rapidement. Ce soir, c'est prophétique. Hein? Voilà. Mireille, lui, sois béni. Joël Prude, sois béni.
Roseline Augustin, sois béni. Marie-Yvie, sois béni. Sylvana, sois béni. Marilyn Atsebi, sois bénie. Josiane Lee, sois bénie. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle Une fois stérilisé, votre chat peut garder son... Rabina, sois bénie. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas forcément. Ghislaine, sois bénie. Véronique Assier, sois bénie. Annika Petit, sois bénie. Honorine Nikema, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager? Betty Pakora, ma fille, sois bénie. Bénie de l'éternelle charité, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Voilà. On peut partager rapidement. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Garoche, sois bénie. Marilyn Atsebi, Oudoaogo Edwige, Natacha Tambi, Déborah, Sophia, sois bénie. Voilà, partagez. Tu entends ton nom. Sylvana, sois bénie. Waouh. Larissa, sois bénie. Alléluia. Anne, Nick, sois bénie. Ghislaine Bonne, sois bénie. Marie-Nicole et Wesley Tambi. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, prière d'accomplissement. Invitez les malades, tous ceux qui sont oppressés. Voilà. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Alléluia. Emilienne Ama Suze Ndong, Marie-Annabelle. Voilà, accélérez les partages. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, Corinne Chevry, est-ce que vous pouvez partager à tous ceux qui sont malades, oppressés, voilà, Julienne Brigard, tous ceux qui vivent des situations très difficiles. Ce soir, c'est une prière d'accomplissement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Nous sommes le dimanche du 22e dimanche du temps ordinaire.
Julienne, épouse, sois bénie. Épouse Banga, sois bénie. Voilà. Frères et sœurs, ce soir, notre thème, c'est la sorcellerie passive et la sorcellerie active. La sorcellerie passive et la sorcellerie active. Et le test que nous avons aujourd'hui, c'est le test que nous donne l'Église. Amen. Je vais m'appuyer sur ce test pour détailler le thème de ce soir. Et nous allons prier. Pendant que je vais prier, la puissance de Dieu va se manifester. Larissa Kopp, soit bénie. Sandy, soit bénie. Voilà. Donc, je vous invite de 1 à partager sur WhatsApp et de mettre des cœurs pour sécuriser. Agathe Dani, Émilie Ama, Marie Rab. Donc, cet enseignement va te faire du bien. Alléluia. Amena Chantal Yao, soyez bénis. Merline Mazen, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Catherine, Claudette Verlope. Je vous invite à partager, s'il vous plaît. Partagez. Je vais débuter dans 1 minute. Aileen Adèle. Franco Émilie. Voilà. Franco Émilie est là. Donc, suivez l'exemple de Franco Émilie. Elle accélère les partages. Linda Le Seringue. Alléluia. Jenny Joseph. Béni de l'Éternel. La bergère bénite. Sois bénie. Voilà. C'est la bergère de l'île Maurice. Que Dieu te bénisse, ma fille. La bergère de l'île Maurice, la bergère bénite, sois bénie. Voilà. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie active et de la sorcellerie passive. Amen. Comment les hôtels de famille agissent avec la sorcellerie active et passive. Je vais vous expliquer. Béni de l'Éternel charité, sois béni. Voilà. Annika Petit, voilà. Sorcellerie passive et active. Marie-Claude, sois béni. Écoutez-moi très bien. Et puis partagez. Donc, le test d'appui, c'est l'évangile du jour de ce dimanche. Amen. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. Tu écris ça et tu partages. Alléluia. Faut écrire Matthieu 16, verset 21 à 27. Amen. Je vais t'expliquer. J'aime mon fameux verset qui est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ça, c'est mon fameux verset que j'aime. Écoutez-moi très bien. Alléluia. On n'est pas encore nombreux. Ceux qui viennent d'arriver, partagez. D'accord? Je vais lire le texte. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples
qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrit beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne te arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Parole du Seigneur notre Dieu. Soyez bénis, Joël Kofi, Agathe Karine. Accélérez les partages. Je vais prier aujourd'hui de façon prophétique. D'accord? Je ne vais pas être long dans l'enseignement. Je vais beaucoup prier ce soir. L'évangile qui nous est donné en ce 22e dimanche du temps ordinaire est un évangile très important. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord dans l'évangile? Faut dire amen bien. Parce que le thème, c'est la sorcellerie passive et la sorcellerie active. Je vais décortiquer d'abord l'évangile un peu et je vais attaquer le thème proprement dit. Amen. Donc, je t'invite à partager et à mettre des cœurs parce que Dieu va toucher à distance. Ce soir, il y aura des miracles. Ce soir, il y aura la puissance de Dieu qui va agir. Donc, il faut comprendre ce que je vais te dire. Donc, ceux qui viennent d'arriver, comme Pascaline Hippolyte, Linika Personne, Vanessa Fango, Marie-Claude, Linda Léveil, Aya, partagez. Partagez. Voilà. Je sais que beaucoup ont fait la messe. Et il y a des gens qui n'ont même pas fait la messe. Voilà. Dans l'évangile, je vais énumérer 2 remarques. Simplement. La première remarque que je vais énumérer, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Le Christ a donné sa vie
pour nous racheter. La vie du Christ qu'il nous a donnée sur la croix, c'est pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ça, c'est clair. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, de deux, le Christ dit que si tu veux marcher à ma suite, il faut renoncer à toi-même. Ça veut dire, il faut renoncer à tes mauvaises habitudes et te mettre à la suite du Christ pour gagner ton salut qui a été déjà obtenu par la croix de Jésus. D'accord? Ça commence par une condition. Si marque une condition. Parce que quand on dit si, ça veut dire quoi? Si tu te conformes à ce que Jésus te dit de faire, tu vas obtenir quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Mais si tu n'écoutes pas ce qu'il t'a dit, tu ne vas rien obtenir de Jésus. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un, est-ce qu'on peut mettre des cœurs, s'il vous plaît? Pompez les cœurs rapidement. C'est signalé. Pompez les cœurs et partagez. Amen. Donc, si quelqu'un ne veut pas suivre ce que le Christ a dit, il ne va rien obtenir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord? On n'est même pas nombreux ce soir. C'est l'évangile. Ce qui me dit simplement que la vie dans le Christ, il faut passer par la croix. La croix n'est pas une malédiction. La croix est le chemin par lequel il faut passer pour obtenir la couronne de gloire. Alléluia. Tu n'as pas compris. La croix, lorsque le Christ te dit porte la croix, ça veut dire que cette croix que tu vas porter, tu vas obtenir une gloire. Amen. Est-ce que tu as compris déjà ça? Sois béni, Robelou d'humeur, Christine. Est-ce qu'on peut partager? On n'est pas nombreux. Partager. Je vais prier ce soir pour beaucoup de personnes. Vous voyez? Voilà. Donc, chacun de nous, nous devons porter notre croix. La croix n'est pas une malédiction. La croix n'est pas représentée comme une souffrance. La croix est une épreuve. Une épreuve, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque un étudiant ou un élève passe une épreuve d'examen, c'est dans le but d'obtenir un résultat positif. Voilà. Et c'est ce que le Christ veut nous faire comprendre ici, que en portant ta croix, c'est dans le but de réaliser la promesse de Dieu qui a été faite sur ta vie depuis ta naissance. Mais beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas. Alléluia.
Amen. Mettez des cœurs et partagez. Donc, il faut comprendre que il y a un chemin à prendre pour rentrer dans la gloire. Et le chemin, c'est le chemin de la croix. La croix est incontournable. La croix est sine qua non. La croix représente pour nous la porte pour rentrer dans la bénédiction. Voilà pourquoi, dans l'évangile, lorsque Pierre va dire à Jésus, Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. En fait, Pierre, à qui Jésus avait dit, tu es le chef de l'église, ce même Pierre va dire, ne va pas à la croix. Oh, la croix est notre délivrance, est notre salut. Et Satan va réussir à rentrer dans les pensées de Pierre pour corrompre ses idées afin de dire à Jésus de ne pas aller à la croix. Or, la croix de Christ, c'est pour le salut de l'humanité, de tous les hommes. C'est par cette croix que chacun est sauvé. Et Satan, comme il est rusé, il va prendre les pensées de Pierre et dire à Jésus, ne va pas à la croix. Or, la croix représente pour nous notre salut. C'est pourquoi le Christ va lui dire, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Waouh! Alléluia! Est-ce que tu peux partager parce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris. Regardez. Dans le même chapitre de Matthieu, c'est dans ce chapitre que Jésus a annoncé que Pierre est le chef de l'église. Et dans la suite, on voit bien que Satan réussit à infiltrer les pensées. On va attaquer tout à l'heure encore les pensées. Il réussit à infiltrer les pensées de Pierre et il va essayer de mettre en Pierre des paroles pour compromettre la mission de Jésus. Ce qui est étonnant, c'est que Jésus ne dira pas arrière de moi Pierre, il dira arrière de moi Satan. Pourquoi? Or, Pierre est un homme devant lui. Mais l'esprit qui l'a animé est un esprit démoniaque qui veut mettre un frein à la mission salvatrice du Christ pour l'humanité. Amen. Donc le Christ remarque que Pierre n'est plus lui-même et il est contrôlé par l'entité démoniaque qui va essayer de compromettre sa mission. Il va lui dire, arrière de moi Satan. Sois béni, bergère Judith Coco. Voilà. Sois béni. Est-ce qu'on m'écoute très bien? Sois béni, maman Marie, ange, ma mère, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, je vais vous expliquer
par rapport à l'évangile, comment la sorcellerie passive et active se manifeste. Là, il faut partager. On va rentrer en profondeur maintenant. Il faut partager. S'il y a quelqu'un qui est malade, Naomi, Sophie, Linda, Zéphi, Shirley. Oh, ce soir, il y a la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut accélérer les partages pour que je puisse terminer rapidement? J'ai envie de prier ce soir. Ce soir, je sens des miracles. Je sens que Jésus a envie de faire quelque chose. Il faut partager. Je vais terminer rapidement. Je vais expliquer rapidement le thème. Et je vais prier. Ce soir, j'ai envie de prier. J'ai envie de prier parce que je sens que Dieu a envie, en ce dimanche, de faire des miracles. Waouh! Ra-ilaba shakarababa. Amen. Donc, Satan a réussi à infiltrer les pensées de Pierre. Or, Pierre était le choisi de Dieu pour le chef de l'église. Mais, comment la sorcellerie passive et active arrive à agir à travers quelqu'un? Je vais t'expliquer, frères et sœurs. Il faut mettre des cœurs, il faut partager, ça va te délivrer. Ça va faire tomber les écailles de tes yeux. Je t'en supplie, partage. Faut partager. Partage. Frères et sœurs, Satan réussit à un moment donné d'infiltrer les pensées de Pierre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie passive? Faut écrire. Je vais t'expliquer maintenant. Là, on va rentrer dans les détails. Waouh! On va rentrer dans les détails. La sorcellerie passive. Écoutez-moi très bien et puis partage. Les hôtels de famille, lorsque ils sont rebâtis ou actualisés, vont chercher à détruire ta vie par la sorcellerie passive. La sorcellerie passive, c'est quoi? Écoutez, c'est une personne, amen, une personne normale et qui peut-être est habitée par des liens ancestrales, des mauvais liens de famille qui l'habitent. Mais cette personne, il ne sait pas qu'il a un esprit de sorcellerie qui le suit. Amen. Il peut porter un nom. Et le nom qu'il porte peut représenter un démon ou une entité démoniaque. Amen. Qui va exercer une influence sur lui. Mais il est ignorant. Il est ignorant. Il peut être une bonne personne. Je prends un exemple. Souvent, écoutez-moi très bien. Vous pouvez avoir
des tantes, des parents, des oncles, des cousins, de la même famille, ces personnes sont gentilles. Ils sont bien envers vous. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils obéissent à la loi des ancêtres, à la loi des actions, des mauvaises traditions de famille. Ces personnes sont très gentilles. Mais ces personnes, de façon inconsciente, sont contrôlées par une entité de famille qui exerce une influence sur eux. Et lorsque vous avez un projet, puisque vous aimez ces personnes, ça peut être quelqu'un qui t'a élevé, ça peut être même ton papa, ta maman, ton oncle, ton cousin, mais écoutez-moi bien, mais qui ne prie pas, qui ne suit pas Jésus, mais qui est toujours dans les actes, dans les mauvaises traditions de famille. L'autel démoniaque peut l'utiliser de façon inconsciente dans le but de récupérer des informations dans ta vie pour te nuire. Faut dire amen bien. Alléluia. Faut dire amen bien. On dirait que tu n'as pas compris. Ces personnes ne sont pour rien. Ne les accusez pas. Parce que eux, ils sont ni chrétiens, mais ils sont dans les mauvaises traditions de famille. Ils sont très gentils. Mais ces personnes, comme ils sont ancrés dans les mauvaises traditions de famille, ils vont vous pousser toujours à pratiquer les mauvaises traditions de famille. Et là, vous serez vendu. Ce n'est pas la personne qui va te vendre, ce n'est pas lui. Parce qu'il est influencé par un esprit de famille. Lui, il t'aime. Mais l'esprit qui est en lui, qui est derrière lui, récupère des infos primordiales pour essayer de te nuire. Est-ce que tu peux partager? On dirait que tu ne comprends pas. Je ne vois même pas les cœurs. Les amis du Saint-Esprit, vous ne mettez pas les cœurs. Quand moi je parle, je ne sais pas pourquoi, quand je parle, vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs. Je ne comprends pas. Alléluia. Je ne comprends pas. Je suis en train de t'expliquer quelque chose d'important. Cette personne est sous influence. Il est conduit ou utilisé par la sorcellerie dans le but de te nuire. Lui, il est ignorant, il ne sait pas. Il ne connaît pas Jésus. Mais lui, ce qu'il connaît, c'est les pratiques démoniaques de la famille. Pour lui, c'est ça qui peut te sauver. C'est ça qui peut te donner un enfant. C'est ça qui peut te protéger. Donc quand il vient chez toi, lui, il fait les libations. Il appelle les ancêtres. Il fait quoi que ce soit. Lui, en fait, il fait tout. Il est gentil, hein. Or, toi, tu es ignorant. L'esprit qui est derrière lui va récupérer les informations. Et après avoir récupéré les informations, ils vont maintenant aller essayer de te nuire. Parce que cette personne a été le moyen, l'intermédiaire
il a été passif. Passif, c'est-à-dire qu'il était le mot de passe. Alléluia. Il est le mot de passe par qui on a accès à ta vie. Ça peut être ta propre maman. Eh oui, écoutez-moi très bien. Ça peut être ta maman. Si ta maman aime les gens de libation, des trucs de famille, qui n'ont rien à voir avec Jésus, elle peut vous livrer. Elle va penser que ça va vous faire du bien. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ça peut être ton propre père. Parce que pour lui, il se dit que c'est ça qui peut te protéger et te délivrer. Ça peut être aussi un ami qui va envoyer. Un oncle et un cousin. Tu vas fournir toutes les informations de ta vie à cette personne. En général, c'est des personnes qui sont bien gentilles. Ils ne sont pas sorciers, mais ils sont utilisés dans le monde de la sorcellerie. Voilà. Ils sont comme des chameaux, des chevaux, des éléments. Ils sont utilisés en fait. Ils peuvent porter un nom significatif. Et toi, comme tu as confiance, tu leur dis tout. Et lorsque tu leur dis tout, tu es étonné que le projet que tu as commencé à entreprendre se bloque. Se bloque. Ma femme m'avait dit un jour que il y avait son frère qui lui a dit: il n'est pas bon de dire ce projet à tout le monde. Parce que tu ne sais pas quel esprit habite la personne à qui tu révèles ton projet. La personne à qui tu dis ton projet, est-ce que tu connais son identité spirituelle? Ah oui. Il vient. Et tu dis, je vais faire tel projet, mais la personne va te dire que moi-même, je vais aussi faire ce projet-là. Voilà comment tout se bloque. Tu ne sais pas si la personne a un esprit derrière lui. Et toi, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas parler à la personne. Mais n'oublie pas que l'esprit qui est derrière lui peut récupérer les informations pour te nuire. Je vous ai dit, la sorcellerie a besoin des informations. On n'est même pas nombreux. Ce soir, on est dimanche. Vous ne partagez pas, vous ne mettez pas des cœurs. Je parle de la sorcellerie passive. Si tu n'as rien compris, mets un message, dis berger, je n'ai rien compris. Et puis je vais réexpliquer. Si tu as compris, il faut dire j'ai compris. Et puis je vais continuer. Avant de prier, il faut que tu comprennes pour que je continue. Beaucoup ignorent tout cela. Vous parlez trop. Vous vous exposez trop. Trop. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de quelqu'un. Dès que tu le vois, tu as confiance en lui, tu l'exposes toute ta vie. Après, la pauvre grand-mère ou maman qui est assise au village, elle n'a rien fait. C'est elle, tu vas les accuser. Mais tu as parlé, tu as fourni des informations à quelqu'un qui a une mauvaise identité spirituelle. Vous ne savez pas que il y a des personnes
qui ont un mauvais esprit derrière eux. Et que la sorcellerie familiale peut utiliser cela pour vous nuire. Vous êtes vous-même vos propres démons à cause de votre bouche. Vous ne savez pas que la parole de Dieu est créatrice. La bouche que vous tenez ici, vous ne savez que c'est une âme spirituelle. Apprenez à vous taire. Vous ne savez pas qui est en face de vous. Vous vomissez toutes vos intentions et vos projets. Et ça, je le répète parce que il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Vous ne connaissez pas quelqu'un parce qu'il donne des belles révélations. Vous lui dites, mon mari, vous exposez votre famille, vous parlez de votre vie à cette personne. C'est quoi ça? C'est quoi ça, frères et sœurs? Vous allez prier, aucun résultat durant votre situation parce que vous vendez vos familles. Vous les vendez. Tu ne connais pas quelqu'un, tu te vas parler de ton enfant là-bas. Pourquoi? Oh! Tu ne connais même pas la personne. Tu te lèves, tu vas exposer ton mari, ta femme, tes enfants, tes projets. Tu connais son identité spirituelle. Il y a des gens qui disent, je prie. Maman Marie, je prie ceci. Vous partez, vous courez. Brrr, vous partez, exposez vos projets. Maintenant, vos enfants ont des problèmes. Vous partez vendre. La bouche là. Jésus a dit quoi? Il dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le souille. Non, 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 non. C'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui sort là, ce que tu vas dire là. C'est ça que les démons vont utiliser pour détruire ta vie. Sorcellerie passive. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Voilà pourquoi des gens souffrent. Vous voyez quelqu'un, vous ne le connaissez même pas. Brrr, vous exposez tout en même temps. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est comme ça? L'église a été organisée et hiérarchisée. Dieu a voulu une organisation dans son église. Après, on vous escroque. Après, vous êtes bloqué. L'innocent qui n'a rien fait là, c'est lui qui t'a accusé. Partagez maintenant des cœurs. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. On dirait que tu n'as pas compris. Voilà comment vous mettez vos familles, vos époux, vos épouses, vos enfants dans des prisons démoniaques. Oui. Après, vous les accusez. Vous partez les vendre à des divinités que vous ne connaissez même pas. Si Jésus-Christ a voulu instituer son église, il sait pourquoi. Parce qu'il y a un démon qui est là, qui travaille. Satan, il a son pouvoir. Il peut faire des choses extraordinaires. Est-ce qu'on peut partager? Sorcellerie passive. C'est pourquoi, lorsque tu as un projet
Tu ne dois pas en parler à n'importe qui. N'importe qui. Tu ne connais pas l'identité de la personne. On ne parle pas à n'importe qui. La personne la plus appropriée, c'est d'abord le prêtre consacré. Et après, peut-être un berger engagé, consacré, qui travaille dans l'église, qui est authentifié et reconnu par l'église. Vous comprenez? Voilà. Là, au moins, tu es sûr que tu n'as pas livré tes informations à n'importe qui. Voilà la souffrance. Il y a des personnes qui sont envoyées du malin. Il y a des personnes qui ont des esprits de sorcellerie. Et même ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et toi, tu te vas dire tes projets. Dès que tu lui dis, regardez, dès que tu lui dis, il y a une jalousie qui va naître en lui. Or, la sorcellerie, ça part d'abord de la jalousie. Dès que tu lui dis, il va dire, hé, toi, tu as eu un bon mari, tu as eu un bon travail. Il se sent frustré. Et l'esprit qui est en lui va créer quelque chose. Et toi, tu vas avoir des problèmes après. Demain, tu vas dire que non, c'est ma maman qui est au village là-bas, là. Ta maman qui a vendu jusqu'à qui t'a aidé, c'est elle qui va te détruire. Tu as ouvert ta bouche pour aller dire à quelqu'un qu'il a une mauvaise identité spirituelle. Et ça détruit ta vie. Passive. Si vous êtes dans ce cas-là, vous allez tourner en rond. Vous allez vous promener de direct en direct, de prophétie en prophétie. Ils vont bien vous parler, vous serez content, bien, mais il n'y a pas de résultat. Aucun résultat. Voilà. Je te dis la vérité, hein. Tu n'auras pas les résultats, tu seras dans l'apparence. Est-ce qu'on peut partager bien des cœurs? Ça parle trop. Alléluia. On va continuer. Deuxième, la sorcellerie active. La sorcellerie active, c'est quelqu'un qui est conscient de sa sorcellerie. Amen. Ça veut dire que cette personne, il vient en mission dans le but de te nuire. Il sait qu'il est sorcier. Là, il est conscient. Et il est envoyé dans le but de te nuire. Et cette personne va essayer de tisser une amitié avec toi, soutirer des informations de toi et les livrer à ta famille pour que ta famille puisse te détruire. Donc, celui qui est sorcier et qui pratique de façon consciente, il sait ce qu'il fait. Il va utiliser soit la violence ou la ruse, dans le but simplement de chercher à te nuire. On dirait que tu n'as pas compris, sinon tu allais partager. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. Je vais prier tout à l'heure. Donc, taguez beaucoup de personnes, je vais prier tout à l'heure. Taguez les personnes, partagez. Est-ce que tu as compris? Moi, je veux
Je veux savoir si tu as compris. Je veux savoir si tu as compris. Celui qui pratique la sorcellerie active, il est conscient. Et quand il est conscient, il peut utiliser la ruse ou la violence. Il y a deux choses. La ruse ou la violence. Lorsqu'il utilise la ruse, c'est de tisser une amitié avec toi. Il tisse une amitié avec toi. Il va te montrer qu'il t'aime plus que ton papa, plus que ta maman, plus même que tes enfants. Il va te montrer qu'il t'aime plus que tout le monde. Or, il est en train de soutirer des informations de toi, juste simplement, pour aller te vendre. Ça, c'est une première manière. Deuxième manière, lorsqu'il est identifié, il peut attaquer violemment. Dans les familles, il y a des personnes, par exemple, on sait que lui là, c'est un grand sorcier. C'est l'homme fort. Lui là, il est puissant. Attention, hein, on a peur de lui. Parce que dans la famille, il est gonflé. Il est un sorcier. Et tout le monde, quand il parle, personne ne parle. Et il assujettit tout le monde. Vous voyez? Voilà. Stéphanie Tambi. C'est ça. Voilà. Stéphanie Tambi, c'est ça. Tu as compris. Donc, celui qui utilise la ruse, il est le plus dangereux. Pourquoi il est le plus dangereux? Je vais t'expliquer. Partage. Parce que celui qui se montre, il est déjà identifié. Là, tu sais comment le combattre. Là, on dit, non, c'est lui-là qui est le sorcier de la famille. Tu sais comment te défendre. Là, tu es prudent. Mais quand tu ne sais pas que c'est lui qui est le sorcier, il va chercher toujours à s'informer. Il va te donner la nourriture. Il va chercher à montrer que lui t'aime plus que tout le monde. Il va chercher à te montrer quelque chose. Un visage beau. Mais derrière, il te nuit, il te détruit, il te tue. C'est le plus dangereux. Le diable utilise toujours la ruse. C'est sa meilleure arme d'attaque. La meilleure arme d'attaque de la sorcellerie, c'est le camouflage. C'est le camouflage. C'est pourquoi il y a des gens que la sorcellerie utilise comme des moutons, des instruments pour les accuser. Alors que les vrais coupables sont dans l'ombre et cachés. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux partager? Alléluia. Est-ce qu'on peut partager rapidement encore, s'il vous plaît? Mirella, Stéphanie Tambi, la bergère Mado, partagez, Nadia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? J'ai expliqué un peu l'évangile et je vous ai montré simplement ce que c'est que la sorcellerie passive et active. Parce que beaucoup de personnes sont victimes. Vous êtes victimes. L'enseignement est fait pour vous éclairer, pour que vous appreniez à être discret. À ne pas exposer vos problèmes à n'importe qui. Amen. C'est important. Il y a beaucoup de gens
qui se disent, par exemple, hommes de Dieu. D'autres se disent que je prie Marie. Et toi, comme tu ne connais pas la doctrine de l'Église catholique, tu vas courir pour aller prier avec eux. Oh, l'Église dit, avant que quelqu'un commence à exercer, il faut que la personne soit authentique. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Authentifiez. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. C'est signalé. Alléluia. Pompez les cœurs. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs pour sécuriser? La vidéo est signalée. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Amen. Alléluia. Donc voilà l'enseignement qui a été donné. Faites attention. On va prier. On va prier. Faites attention. Donc, j'ai expliqué aujourd'hui l'évangile. Et je vous ai donné l'enseignement sur la sorcellerie passive et active. Il faut faire attention. Alléluia. Là, on va commencer à prier. J'aimerais que chacun partage rapidement. Je vois qu'on est monté un peu en partage à 1196 personnes. Waouh. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On est monté là. On va prier. On va prier. Est-ce qu'on peut partager? On peut partager encore. On va commencer à prier parce que il y a des personnes qui sont sous emprise de la sorcellerie ce soir. Et Jésus va les délivrer. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui c'est dimanche. Et la puissance de Dieu va agir. Vous avez compris que il faut faire attention. La bouche, faire attention à la bouche, là. Il faut écrire la bouche. Il faut écrire faire attention à la bouche. Voilà, on est bien monté, même dit Mado Cheikh. Voilà, on est monté à 1100. On est monté là rapidement, on est monté là, voilà. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Parce que je vais prier un peu. Amen. Voilà. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Voilà. Faire attention à la bouche. C'est ce qui sort, qui te souille, qui te nuit. C'est tout. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas moi. Lilou, sois béni. Côté de la Guadeloupe, sois béni. Betty. Voilà. Donc, on va prier. Parce que pendant que je suis là, je prie. Il y a plusieurs personnes qui sont sous emprise. Il y a des gens qui ont livré leurs informations personnelles. Il y a... Écoutez-moi très bien parce que les paroles que je vais donner, ça sera précis. Hein? Je vais donner des paroles très précises. Mais en donnant, ça va aider beaucoup de personnes. Waouh! Il y a une personne, depuis, tu voulais construire une maison. Je vois une maison. Et cette maison, tu es allé informer, tu as dit à certaines personnes. Et depuis ce jour, le papier qu'on devait te livrer pour la construction de cette maison a été bloqué. Je voudrais que tu écris ton message, je vais prier. Je suis précis. Si tu n'écris pas ton message, je ne prierai pas pour ça. Hein. Je suis convaincu de ce que je dis. Voilà.
Tu devais construire ta maison et tu voulais le permis de construction. Et comme tu as beaucoup parlé et informé, à dire aux gens, voilà, les gens sont allés faire un rituel même sur ton terrain, là où tu devais construire. Le permis de construction, tu devais l'avoir pour construire. Ils ont fait des libations sur ce terrain et ça a été bloqué. Je vais te donner la solution. D'accord? Donc, si tu es là, que ça te concerne, tu écris ton message. Dans le cas contraire, je ne vais pas prier pour toi. Ce soir, je vais prier pour ceux qui vont mettre leur message, qui se reconnaissent dans les prophéties. Je suis clair, aujourd'hui c'est dimanche. D'accord? Donc, si je vois le message passer, je vais prier pour ça. Je donne les passages. Je donne les prophéties. Voilà. Donc, il y a Lilou qui dit que c'est moi berger. Voilà. Elle a identifié, elle dit c'est moi. Ok. Donc, Lilou a répondu, elle dit que c'est moi. Voilà. Moi, j'ai pris en même temps. Hein, parce que si tu n'écris pas vite, c'est fini. J'ai pris, c'est terminé. Hein. Donc, Lilou, je prie au nom de Jésus-Christ que ce qui a été fait sur ton terrain ou dans le lieu où tu devais construire est détruit par le sang de Jésus. Et je prie que Marie, maintenant, déverse le sang de Jésus. Et que le permis de construction qui tarde, tu reçoives cela au nom puissant de Jésus. Il y a Stéphanie Louise qui dit, moi aussi. Voilà. Quand je donne une prophétie, précisez. Voilà. Stéphanie aussi. Voilà. Va demander une messe, simplement une messe. Et tu vas voir un prêtre. Écoute-moi très bien. Si c'est possible, dis au prêtre d'aller dans le lieu. Si c'est un terrain ou la maison inachevée, qu'il fasse une prière simplement de bénédiction ou d'exorcisme. Et je déclare, après cela, au nom de Jésus, tu recevras le permis de construction par le sang de Jésus-Christ, avec la messe. C'est clair, c'est la solution. Moi, j'aime les bonnes nouvelles. Je te dis la vérité. Quelqu'un dit c'est fait au nom de Jésus. Jésus a les solutions. Est-ce qu'on peut partager? Parce qu'on a 100, combien? 100, 1000, on a 1000, presque 1200. Je prie au nom de Jésus. Ces deux personnes qui ont confirmé que le sang de Jésus se répand sur vos projets. Donc, à partir d'aujourd'hui, fermez votre bouche. Voilà. Et allez faire ce que je vous ai dit de faire. Et laissez Jésus faire. Seigneur, je te rends grâce. Je prie pendant que nous sommes présents ce soir. Il y a plusieurs personnes ici, Jésus, qui ont trop parlé. Ils ont exposé leur vie. Et des gens ont récupéré leurs projets, leurs informations pour bloquer leur vie. Dieu Tout-Puissant, je prie que cela soit détruit par le sang de Jésus. Toutes ces personnes qui ont récupéré les informations des projets de tes enfants pour la nuit, Seigneur, je prie maintenant que cela soit réduit en échec. Pendant que je parle, la puissance de Dieu va agir. Ça va agir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Merci pour ta bénédiction. Soyez bénis. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire, Seigneur. Je voudrais prier pour une personne qui actuellement
est en train de pleurer. Elle pleure parce que elle n'arrive pas à joindre les deux bouts financièrement. Cette personne n'arrive pas à joindre les deux bouts spirituels, financièrement. Voilà. Amen. Et cette personne avait un projet où elle devait entreprendre un commerce. Je crois que c'est... Mettez, pompez les cœurs s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Je crois que c'est un commerce international. Un commerce et tu es là. Tu es ici. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts parce que tu as entrepris un projet de commerce. Tu voulais faire ce commerce de façon internationale. Tu écris. Si c'est toi, tu dis c'est moi. Tac, 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 tac. Je sais ce que je vais te dire et tu vas sortir de cette situation. C'est clair. Si tu confirmes, je vais prier. Et je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu descende sur vous. Je prie que toute personne qui a été envoyée pour soutirer les informations, pour te nuire ou pour aller te détruire, je prie que leurs œuvres soient détruites et vouées à l'échec au nom de Jésus. Pendant que je prie, je rends gloire à Dieu. L'onction de Dieu est en train d'agir sur plusieurs personnes pendant que je prie. Il y a une onction qui est déployée et qui est en train de toucher plusieurs personnes pour les remplir et pour les libérer au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends grâce. Voilà. Si tu confirmes, si je vois le message, je vais prier pour la personne et donner la solution en même temps. Voilà. Alléluia. Jésus Tout-Puissant, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Est-ce qu'on peut partager, maître des cœurs? Le moment est arrivé de la bénédiction de Dieu. Jésus va commencer à guérir. Écoutez-moi très bien. Il va commencer à guérir des personnes. Et il va commencer à délivrer des personnes. Il va commencer à proclamer sa bénédiction dans la vie de plusieurs personnes. D'autres vont sentir que quelque chose est en train de se passer dans leur maison. Vous allez sentir, est-ce qu'on peut pomper les cœurs s'il vous plaît? Voilà. D'autres vont sentir. Si vous ne pompez pas des cœurs, la vidéo se bloque. D'accord? Si vous ne pompez pas des cœurs, il y a des bulles de cœur. Il n'a pas dit des messages de cœur. Ce n'est pas des messages de cœur. Vous voyez? Il vous a dit de pomper des cœurs, ça se bloque. Je suis en train de signaler. Il vous a dit de pomper. Donc, il a dit des bulles de cœur. Ce n'est pas des messages de cœur. Non, 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 non. Claudette, je n'ai pas dit des messages. C'est des bulles. Il faut pomper les cœurs. On pompe. On ne met pas des messages de cœur. On pompe. On pompe. On pompe. On pompe. On pompe. C'est pas ça.
Il faut pomper des cœurs. Quand vous voyez là, la vidéo est là, vous voyez, c'est là, vous pompez des cœurs. Vous pompez ici des cœurs. Voilà, vous pompez comme ça. Vous pompez des cœurs, vous pompez comme ça. Vous pompez pour sécuriser la vidéo, vous pompez. Voilà, on pompe. C'est pas le message, Naomi, Evelyne, Mendef. Il faut pomper des cœurs, il faut pomper, c'est là, on pompe. On pompe, on pompe, on pompe, on pompe. On est signalé. On prend. Si vous ne prenez pas les cœurs, on ne va pas continuer, il va arrêter. Amen. Voilà. C'est un message qui est fort. Voilà. Dieu est en train de vous délivrer. Il faut pomper des cœurs. Je n'ai pas dit message de cœur. Non, ce n'est pas le message. J'ai dit pomper les cœurs. Vous ne comprenez pas, hein? J'ai dit pomper les cœurs. Vous pompez comme ça. Je n'ai pas dit vous pompez comme ça. Tu mets ton doigt à côté, à droite là, là. Tu mets ton doigt là. Tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes, tu pompes. Tu fais ça, comme ça. Vous voyez? Naomi Sophie, pomper les cœurs. Il dit de pomper. Il n'est pas dit de mettre les cœurs en message, en commentaire. Les commentaires, on écrit. Les cœurs, on pompe. Voilà. Amen. Il faut pomper les cœurs. On n'a pas le choix. Si vous ne pompez les cœurs, je ne peux pas prier. Hein. Je ne pourrai pas prier parce que ça se bloque. Voilà. Il faut pomper les cœurs. La vidéo, elle est signalée. Ils sont en train de signaler là. Voilà. Ils sont en train de signaler. Vous voyez, c'est pour vous distraire. Voilà. Parce que c'est en train de vous délivrer. Quand une vidéo est signalée, ça veut dire que c'est en train de vous faire du bien. Vous voyez, on est nombreux, on est près de 1200 personnes. D'accord? Si vous ne pouvez rien faire. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Alléluia. Amen. Je vais pomper les cœurs. C'est signalé, hein. Pomper les cœurs. Tout se bloque ce chemin ici. Pomper les cœurs. Vous ne pompez pas les cœurs, on ne peut pas avancer. Voilà. Quand vous écoutez la vidéo, pompez les cœurs. Je vous ai dit de pomper les cœurs. Vous mettez ça en commentaire, ce n'est pas en commentaire. Il faut pomper pour sécuriser, sinon ça va se bloquer. Amen. Voilà. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Il y a des délivrances que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Je prie que le sang de Jésus vous lave. Je prie que la main de Jésus vous lave. Seigneur Jésus, déverse ta grâce sur tous tes enfants et fais-leur du bien. Pendant que je prie, il y a plusieurs personnes qui sont en train de recevoir leur délivrance au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce sang de Jésus vous libère. Il y a une dame qui a mal à l'œil droit et que Jésus est en train de la guérir. Une dame qui a mal à l'œil droit. Tu écris rapidement, tu as mal à l'œil droit et il y a une guérison qui est en train de se passer dans ta vie.
la puissance de Dieu est en train de toucher l'œil droit. Parce que depuis un moment, le sang de Jésus est en train de te toucher. Il y a une dame aussi qui a, au niveau du sein gauche, que Jésus est en train de toucher, qui est en train de guérir. Il y a une personne aussi qui a une seule trompe, mais le Seigneur est en train de la guérir, de la toucher au niveau des entrailles. Seigneur, je te rends grâce pour les guérisons que tu as commencé à opérer. C'est le moment de la guérison, c'est le moment de la restauration. Il y a des boules qui vont commencer à disparaître. Il y a des choses étranges que le Seigneur va commencer à enlever. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, maintenant, opère la délivrance. Les guérisons ont commencé. Il y a une dame qui a son fils de 6 ans qui a commencé à faire de la fièvre. Et le Seigneur est en train de guérir cet enfant. Merci pour ta puissance, Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes. Je te dis merci. Merci parce que tu délivres et tu guéris. Tu restaures, Seigneur. Et tu fais du bien. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Il y a des guérisons maintenant. Pendant ces 5 minutes, il y a des cancers qui vont commencer à mourir dans vos corps. Il y a des tumeurs qui vont commencer à disparaître. Au nom de Jésus, des femmes qui sont stériles vont retrouver la fécondité. Les miracles créatifs vont commencer à agir. Jésus est en train de toucher et de délivrer plusieurs personnes. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Il y a une soeur du nom de Edwige qui est en train de recevoir une guérison que le Seigneur est en train d'opérer au niveau de ses entrailles, Edwige. Et Jésus est en train de te faire du bien. Et plusieurs personnes sont en train d'être touchées par l'onction de Dieu. Vous voyez, il y a une force. Vous voyez, il y a une personne qui vient de courir pour aller vomir un maléfice qui lui avait été lancé. Elle était malade. Et elle est en train de vomir actuellement. Elle a couru pour aller directement aux toilettes. Elle est en train d'être délivrée par le sang de Jésus. Et l'ange de Dieu va commencer à nous faire du bien. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci parce qu'aujourd'hui, tu détruis toute forme d'attaque sur notre vie et tu nous apportes la guérison. La guérison de peau de cette personne. L'hernie discale qui disparaît dans le corps de cette personne. La douleur à l'oreille. Il y a une personne qui a commencé à avoir mal à l'oreille, comme des échos. Et la puissance de Dieu est en train de faire du bien à cette personne. C'est le Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui s'appelle Marie. Et le Seigneur est en train d'opérer une grande délivrance dans sa vie. Une grande délivrance. Cette dame qui s'appelle Marie avait depuis un certain temps des douleurs dans son corps.
Elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sens des douleurs. Mais la puissance de Dieu est en train de te délivrer. Simplement. Il est Jésus et il est Seigneur. Merci. Tu obtiens ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tu es restauré, que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu restaure ta famille, que Dieu restaure ton foyer, que Dieu t'apporte la paix. Je déclare la bénédiction financière, je déclare la guérison, je déclare la restauration. Il y a une dame qui a un problème de drépanocytose. Et il y a un monsieur qui a une impuissance sexuelle que le Seigneur est en train de toucher simplement. Je bénis le Seigneur et je rends grâce à Dieu. Que son nom soit glorifié. Parce qu'il y a plusieurs signes que le Seigneur est en train d'opérer. Est en train d'opérer dans vos corps. D'autres vont sentir totalement la délivrance et la restauration. Je déclare la paix et la joie dans votre vie. Merci pour ta puissance. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Qu'une bonne nouvelle descende dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Pompez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il vient d'opérer dans votre vie. Il y a une personne qui est assise et dit, Seigneur, regarde mon fils. Touche pour qu'il ait ses papiers. Je prie que l'ange de Dieu atteste et que ton fils reçoive ses papiers au nom de Jésus. Une dame, une maman qui a tout dit ça. Merci. Merci Jésus. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Faut dire amen bien. Tu vois, les douleurs ont disparu dans tes articulations et tu te sens très bien parce que Jésus-Christ est passé par là et il t'a fait du bien. Et il t'a rempli de paix et de joie. Merci Seigneur. Faut dire amen bien. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire pour la retraite du 6 au 7. 6 au 7 août 2023, la retraite en ligne. L'inscription c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Vous pouvez vous inscrire auprès ceux de l'île Maurice, la sœur Claudette, la bergère Judith qui est connectée. Voilà. Et vous pouvez me contacter aussi pour les inscriptions au 0033 753 80 28 10. Amen. Voilà. C'est très important. La retraite pour la délivrance des destructions des hôtels familiales. Alléluia. Voilà, c'est en ligne. Et le 16, je vais prier à Matt Robin pour tous ceux qui ont des problèmes de papier. Je vais prier pour tous ceux qui veulent la belle rencontre. Et je vais prier pour les foyers en difficulté. Mais c'est en France, à Matt Robin. Adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. N'oubliez pas aussi que le 23 septembre 2023 de 14 h à 17 h, il y a la prière des grands malades. À Matt Robin, envoyez tous les malades, je vais prier pour tous les malades. Tous les malades. Le curé sera là, on va prier pour la guérison de tous les malades, autistes, tous ceux qui sont malades. Voilà, tous les malades. Et tous ceux qui veulent actuellement, c'est le moment, qui veulent une prière à domicile. Le numéro c'est 0033. Écrivez le numéro
0033 753 80 28 10. D'accord? Écrivez ceux qui veulent une prière à domicile de délivrance. Voilà. Donc vous pouvez m'appeler pour les écoutes spirituelles au même numéro. Ceux qui veulent aller à Lourdes en octobre, c'est-à-dire à partir du 20 octobre, qui veulent aller à Lourdes en pèlerinage avec moi, c'est dès maintenant qu'il faut me contacter. Dès maintenant. Tous ceux qui veulent aller en pèlerinage le 20 octobre, c'est maintenant. Il faut me contacter rapidement. Quelqu'un dit Amen bien. Notez bien les informations et puis que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse fortement. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'une bonne nouvelle descende dans votre vie en ce mois de septembre. Que la paix de Dieu descende dans votre famille. Je prie que ton fils qui s'appelle Albéric soit délivré. Je prie pour ton mari qui s'appelle Alfred soit délivré. Je prie pour ta fille qui s'appelle Edwige soit délivrée. Je prie pour Édouard qui est ton frère qu'il soit délivré au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à mardi. Amen, amen. Allez, portez-vous bien. Mardi, pour le direct.